Salut à tous et content de vous retrouver sur TV5 Monde. C'est la 3e étape de la Tropicale Amissa Bongo, une étape qui partira de Fougamou pour un retour de 114 km sur Lambaréné, la ville du Dr Schweitzer. À quelques heures du départ de la course, le staff d'organisation de la Tropicale s'active. Un peu plus tard, c'est au tour des 15 équipes de se préparer, même si toutes ne sont malheureusement pas au complet aujourd'hui. Nous allons courir puisque c'est la compétition. Même si l'on reste avec un coureur, on doit partir avec lui. Chez les Rwandais, ce sont plutôt les écrits de la presse locale qui interpellent le directeur sportif de l'équipe. On dit que ça fait 2 étapes qu'on n'a pas encore remporté une étape dans le Tour Amissa Bongo 2018. Moi, j'aurais répondu qu'il y a toujours les 5 étapes qui restent. On va toujours essayer, même si on fait les échappées, on nous attrape, on crée des échappées, on nous attrape, mais on n'est pas au bout de la course. Dès les premiers mètres de course, 4 coureurs se portent à l'avant. Raouni du Maroc, Tesfom de l'Érythrée, Bourou de l'Éthiopie et Ndaïzega du Rwanda. L'équipe de Brenton Jones, vainqueur hier de la 2e étape, tente en vain de placer un de ses hommes en contre-attaque. Mais ils n'y arrivent pas. L'avance du Quator en tête atteint les 2 minutes au kilomètre 14. Mais très vite, le peloton reprend les 4 échappés, alors que plusieurs attaques animent l'avant de la course. Et c'est justement le Tunisien Ali Nuisri qui sort la tête de l'eau. Il est par la suite rejoint par 3 coureurs. Tous gagnent une minute d'avance, mais qui n'est que courte durée. Contre toute attente, Rinaldo Nocentini de l'équipe Tavira attaque dans la dernière montée avant de basculer vers l'arrivée. Il est suivi par Godin de Direct Energy, mais c'est finalement l'Italien Rinaldo Nocentini qui s'impose au sprint final. Pendant la journée, j'avais senti que j'avais la jambe bien et j'avais dit à l'équipe de travailler un peu pour essayer de gagner l'étape. Bon, c'est bien. L'Australien Brenton Jones devient le nouveau maillot jaune avec seulement 1 seconde d'avance sur Carstensen Lucas de l'équipe Biked. À présent, je vous emmène à la découverte de Pongara, un des 13 parcs nationaux du Gabon qui est à la fois ludique et protégé et seulement à 20 km de Libreville. Justement, je vais vous servir de guide. Regardez. Bonjour. Bonjour. Marie-Noël. Wilfried, enchanté. C'est quoi le programme de la journée? On va aller faire une petite excursion pas très loin de Libreville. D'accord. Où on va essayer d'apercevoir quelques animaux en excursion en quad. Alors en route pour Pongara. Alors on a mis combien de temps pour arriver dans ce petit paradis? On vient de mettre un peu moins de 15 minutes en bateau. Le sable blanc est là, les machines sont prêtes en avant pour aller voir les animaux. Pongara se situe à la pointe d'Eni, tu me disais. Oui, c'est le parc national intégré le plus proche de Libreville, intégré justement dans la pointe de Ny. Donc on a plus ou moins combien d'espèces? Je pense qu'on a au moins une quinzaine d'espèces d'animaux référencés dans le parc. Serpents. Panthères, serpents, gorilles, chimpanzés, éléphants, buffles, hippopotames. Tout à l'heure, Wilfried, tu me disais que c'était le territoire des buffles, c'est ça? Oui, oui. Donc juste, très souvent, juste derrière, on a un bord de la forêt. On va avoir, je l'espère en tout cas, tous les tripots de buffles qui seront cachés du soleil en après-midi et qui seront à la recherche d'un point d'eau comme celui où on vient de passer. Là, on est du côté océan maintenant. On vient de passer la séparation, ce qu'on appelle la barre. Et à ce qui se dit ici, c'est le paradis des tortues. Alors on est encore en pleine saison de reproduction. On est vraiment au pic de la saison ici maintenant. La saison commence début novembre jusqu'à à peu près mi-février, début mars. Pleine saison de ponte des tortues. Juste ici, un nid de tortue.
Bon, par expérience, par rapport aux traces, on voit bien qu'il y a eu mouvement de sable. Et justement, la tortue, quand elle repart, brouille un petit peu ses pistes pour ne pas qu'on trouve son nid. 2% malheureusement arriveront à taille adulte. Le parc met énormément de moyens là-dessus en termes de préservation des tortues. Et vraiment, on leur remercie. Si vous voulez en savoir davantage sur ce paradis nommé Pangara ou sur la suite de la tropicale, eh bien rendez-vous demain pour la 4e étape Anjole et Minzik sur TV5 Monde.